dans mes sons, je parle beaucoup d'Afrique. À l'école, on ne nous en parle pas énormément, mais c'est moi, je suis allé me renseigner de mon côté, avec mon père et plein de trucs comme ça. Bien sûr. J'ai Quel toujours est le voulu poète savoir. africain qui... Est-ce qu'il y a des gens, Ouais, des poètes africains qui vous pas parlent? des poètes, mais des hommes politiques comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Steve Biko. C'est des gens qui m'ont énormément marqué, inspiré. Oui. Kadhafi, Kadhafi vous a inspiré. énormément. Pour quelle raison? Ben parce que, en fait, c'était quelqu'un d'assez dur, mais qui voulait le bonheur de tout le monde, en fait. Et surtout de l'Afrique. Oui, ouais, c'est ça le drame de vouloir le bonheur de tout le monde. Ouais. Ça Ça pousse toujours vers le pire. Exactement, et c'est la vie que je mène, moi. C'est-à-dire que moi, je veux toujours le bien de tous les gens qui m'entourent, et au final, ça me tombe dessus. Et vous n'avez pas encore appris la leçon. Bah, j'ai un grand cœur qui fait la taille de Mimi Mati. C'est ça le problème. Donc, quand vous dites justement que Kadhafi vous a inspiré, est-ce que vous pouvez me toucher un mot? Parce que Kadhafi Bien sûr. n'est pas connu pour être un humaniste. Bah après, c'est normal, parce que... C'est normal qu'il ne soit pas connu pour Non, être... c'est pas entre guillemets normal, mais c'est l'image que les gens ils ont voulu lui donner. Quand, par exemple, on vous montre que l'Afrique, c'est la savane et tous les jours et tout, ben, vous pensez que c'est ça. Kadhafi, les gens veulent nous montrer que, entre guillemets, il n'était pas humaniste, comme vous dites, mais c'est tout le contraire. Quand vous allez en Libye, les Libyens, ils vivaient super bien. Ils avaient des conditions de vie incroyables quand Kadhafi, il était là. C'est Il vrai. manquait de rien. Et quand tu te mariais, ils te donnaient de l'argent, un appartement, plein de choses comme ça. Que dans d'autres pays africains, c'est limite impossible. Lui, par exemple, il voulait une monnaie africaine comme l'euro en Europe. Plein de trucs comme ça parce que ça pouvait faire avancer l'Afrique. Parce que le CFA, excusez-moi du mot, mais c'est de la merde. C'est un truc qui fait reculer l'Afrique, la monnaie qu'on utilise. Il avait plein d'idées comme ça. Même voyager en Afrique librement, sans visa et tout. C'est plein d'idées comme ça, il en avait. Oui, ça, ce sont des idées. Est-ce que ces idées Qu'il elles allait étaient mettre en mises en place. pratique? Ben oui, parce que lui, il a pas. Kadhafi, c'était quelqu'un qui parlait ouvertement et quand il parlait, il allait le faire. Il avait dit, je savais qu'il allait le faire et pour moi, c'est pour ça qu'il a été tué. Pour ce qu'il pensait, pour le mettre en place, ça prenait énormément de temps et pour moi, il n'a pas eu le temps de le mettre en place. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Oui, d'accord. Ce qui m'étonne, c'est que par exemple, un homme comme vous, n'est-ce pas, puisse s'identifier à un homme comme lui. C'est ça que j'arrive pas très bien à cerner. Pour vous, Kadhafi, vous le voyez comment? Comment vous voyez Kadhafi? Parce qu'en Mais vrai, est-ce qu'on avait le droit d'avoir des... Non, mais parce qu'en vrai, vous avez des préjugés. Ah non, non, péjoratifs je vais vous envers dire, lui. je vais vous donner très simplement. Est-ce que on pouvait avoir parti politique, de la liberté et s'exprimer librement, parler, dire ce qu'on, le fond de sa pensée à propos de ces messieurs, Oui, sans d'abord- avoir le risque de perdre sa tête? Ou en Libye? Oui. Non, pas forcément. Alors voilà, c'est ça la différence. Et vous, vous êtes un homme... Est-ce que nous, en France, on est libre de dire ce qu'on pense? Ah oui, Vous pensez vraiment? oui, vraiment. Et je vous regarde dans les yeux quand je vous dis ça. Ok. Déjà, c'est le problème de mélanine. Tu as tous les caractéristiques noires, mais tu nais avec la peau blanche en fait. J'ai eu des trucs un peu débiles comme quoi c'est quand tes parents ils sont frères et sœurs ou des trucs comme ça. Alors que non, ça n'a rien à voir. Juste un manque de mélanine en fait. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, mais je suis né au Congo. On a une peau assez fragile, on ne supporte pas trop le soleil. Et ben, là-bas, il y a tout le temps le soleil en gros en Afrique. Et ça provoque des cancers de la peau. Et après, il y a eu la guerre, le pillage et tout qui a fait qu'on part du Congo, mais il y avait ça aussi qui jouait beaucoup. Mes parents ils m'ont beaucoup soutenu, mais ils m'ont pas pris par la main ou quoi que ce soit, ils m'ont expliqué le pourquoi du comment. Et en gros, ils m'ont dit il faut que tu te battes, c'est comme ça, c'est la vie, et on peut rien y faire, c'est tout. Il y avait des membres de ma famille qui étaient très durs et très méchants avec moi. Je me rappelle des tantes à moi qui disaient à ma mère de m'abandonner parce que j'allais rien faire de ma vie, plein de trucs comme ça. Quand c'est des tantes ou des oncles assez proches de ta mère, c'est sûr que c'est plus dur que quand c'est un inconnu par exemple. T'es en 6e, 5e, même en primaire, les gens ils te demandent ouais pourquoi t'as la peau blanche, pourquoi ci, pourquoi ça. Et tu leur expliques parce que tes parents ils t'ont déjà expliqué. Après moi j'étais autre chose aussi, s'il y avait des moqueries ou quoi que ce soit, je frappais direct moi. C'est peut-être grave ce que je dis mais ça a beaucoup joué. Moi et mes frères on était entre guillemets des fouteurs de merde. Et le soir on goûtait à la ceinture du daron. Là j'en parle en rigolant mais l'éducation chez moi c'était chaud. Hein. Ma mère elle nous a entre guillemets élevés un peu seuls parce qu'elle était tout le temps là avec nous. Et c'est une femme très forte. J'ai beaucoup de respect envers les femmes. Après, on peut voir des femmes dans mes clips. Hein. On peut pas les voir en mode string, dénudé et tout, c'est mort. Et dans Cougar Gang, c'est une déclaration d'amour envers les cougars. C'est un peu cru, mais c'est pas méchant.
Par rapport à l'éducation, déjà, ça passe pas. Et même, ça correspond pas à calage criminel, en fait. C'est pas comme ça que je vois les femmes. Ma mère, elle me donnait beaucoup d'amour, mon père aussi, mes frères aussi. Et après, ça nous a beaucoup aidé parce que ouais, j'ai eu un drame familial, c'est la mort de mon frère qui m'a beaucoup marqué, qui m'a laissé beaucoup de séquelles. En fait, il était malade. Il est mort en 2013, on l'a enterré le 4 janvier. J'ai eu du mal, beaucoup de mal à m'en remettre, en fait. J'ai dit une phrase dans Sale Sonorité, ouais, j'ai la haine depuis petit par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et encore plus quand j'ai perdu mon grand frère. Ça a juste accentué, en fait, ma haine et mon côté sombre un peu. C'était lui que j'allais voir quand il y avait des problèmes, c'était lui avec qui je parlais tout le temps. C'est lui qui savait que je rappais alors que je rappais en cachette. Ma mère, elle aimait pas trop ça, en fait. Pour elle, c'était une musique de voyous un peu. Elle avait ce cliché-là, tu sais, ma mère, elle vient d'Afrique, elle voyait des rappeurs, entre guillemets, se battre, des trucs comme ça et tout. Du coup, elle avait ce cliché-là. Quand je me suis décidé à rapper, je me suis dit, ben, moi, j'ai pas envie de me faire griller parce que j'allais encore à l'école, etc. Et même par rapport à mes parents surtout. J'ai dit, ben, vas-y, je vais mettre la cagoule. Il y en a plein qui pensent que j'ai mis la cagoule parce que je suis albinos ou quoi, mais ça n'a rien à voir. À 14 ans, j'avais déjà une cagoule chez moi. Du coup, j'aimais bien mettre la cagoule, je faisais des photos avec des potes à moi, on était tous cagoulés et tout. Je me rappelle quand mes parents, ils ont su que je rappais, comme j'avais mis la cagoule pour pas que mes parents sachent que je rappe. Du coup, maintenant, ils savent, mais je peux l'enlever. C'est mes proches, ils m'ont dit non, ça fait déjà 4 clips, t'es cagoulé, ça fait un personnage, tout le monde parle que de ça. Du coup, garde-le. Sinon, je l'aurais enlevé. J'ai une clim, j'ai un chauffage, j'ai tout. Faut juste appuyer sur les bons boutons. Les gens, ils m'ont démarqué des autres directement par rapport à l'aspect physique et même par rapport à des punchlines. Parce que tout ce que j'ai vécu, des fois, j'y repense quand je fais de la musique. C'est ça qui me donne, entre guillemets, la force et ça se ressent dans mes textes. Depuis petit, en fait, on m'a retransmis l'envie de gagner parce que même quand je faisais du foot, j'avais tout le temps envie de gagner, j'étais un mauvais perdant. J'ai toujours eu envie d'aller plus loin. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup, la détermination que mon père m'a transmise, l'envie tout le temps de gagner, de tout niquer. Et ça m'a beaucoup aidé dans le rap ou dans la vie de tous les jours. Dans le rap français, c'était la première fois qu'il voyait un albinos cagoulé, qui venait de Sevran, qui rappait énervé. Maintenant, je lis plus du tout les commentaires. Mais quand j'en avais, je sais pas, 50, 60 ou 300, et il y a un commentaire qui m'a fait percer, qui m'a, entre guillemets, dit « Ouais, mais c'est un albinos, il va jamais percer. » Et moi, je me suis dit, ben, pour la peine, je vais me donner à fond et tu verras que je vais y arriver. Et du coup, j'ai dit, je vais trouver une phrase choc. Je suis albinos parce que je suis né pour briller. Cette punchline, je l'ai trouvée au studio quand je posais à Rue du Cœur avec Caris pour marquer mon albinisme. Du coup, j'ai trouvé celle-là, ça m'est arrivé comme ça en fait. Et Caris, il a dit, ah ouais, cette phrase-là, elle est lourde et plein d'albinos la reprennent cette phrase, donc ça me fait plaisir.